circonstances qui les obligent à le porter, à militer, à se battre, lorsqu'il est question de défendre sa famille, son peuple, sa patrie, ou simplement une certaine idée de la justice, de la dignité ou de la liberté quand elles sont bafouées. La terrible guerre à laquelle est aujourd'hui confrontée l'Ukraine nous rappelle que nul n'est à l'abri de se voir un jour contraint de prendre les armes, y compris en Europe. Et cela doit nous inviter à considérer différemment ces peuples en lutte dont les images, qui peuvent paraître inquiétantes, comme l'affiche rouge sous l'occupation, font parfois irruption sur nos écrans. Derrière la guérilla du PKK, il y a un Kurde opprimé, une femme, un père, un fils, et souvent un héros qui prend des risques, non par amour du sacrifice, mais pour protéger le bien commun. Chers amis kurdes, chers frères kurdes, l'histoire de votre peuple a été celle d'un long combat pour l'existence, comme celle des Arméniens. Et depuis presque 100 ans, nous vous voyons présents sur tous les fronts. En Turquie d'abord, où vous ne cessez d'être visés après avoir été massacrés à de multiples reprises depuis l'écrasement de la révolte de 1923, jusqu'à la répression du début des années 90 ou de 2014, en passant par les terribles événements du Dersim en 1938, durant lesquels l'armée kémaliste souhaitait faire d'une pierre deux coups en vous frappant et en finissant d'éradiquer ceux qu'elle appelait les restes de l'épée, c'est-à-dire les rares survivants du génocide arménien qui avaient réussi à se cacher dans cette terre de résistance. Faut-il ici refaire l'histoire du peuple kurde? Faut-il énumérer le nombre de vos martyrs? Faut-il rappeler les massacres dont vous avez aussi fait l'objet en Iran, ceux en Irak, avec l'atroce annihilation à l'arme chimique de la population de l'Abja, ordonnée par Saddam Hussein, ou encore votre situation en Syrie, où vous vous êtes retrouvés à de nombreuses reprises en première ligne face aux exactions de la dictature. Faut-il ici rappeler ici que c'est Hafez el-Assad qui a livré à l'État turc Abdullah Öcalan, le leader de votre résistance? Peuple de trop, dont 4 États se sont partagés le territoire, combien de fois avez-vous fait l'objet de crimes de masse, d'instrumentalisation, de trahison? Mais c'est là votre force, vous avez réussi à chaque fois à vous relever, à l'image des Vietnamiens qui ont imposé à la première puissance mondiale leur indépendance dans les pourparlers de paix qui se déroulaient ici même, à l'hôtel Lutetia. Et vous êtes encore là aujourd'hui debout, incontournable et même essentiel pour la démocratie et la liberté, ainsi que l'ont montré vos combats de ces dernières années contre l'État islamique. Un choix stratégique qui établissait la convergence des luttes entre vos intérêts et ceux des démocraties également en lutte contre l'intégrisme. Mais un choix dont vous avez été bien mal payé en retour, puisque vos alliés occidentaux vous ont lâché à Kobané et à Afrin, quand il s'agissait de vous défendre contre leurs propres alliés, la Turquie d'Erdogan, pièce maîtresse de l'OTAN, qui avait joué pourtant un double jeu avec Daesh. Cette trahison qui s'est soldée par un désastre humanitaire doublé d'une faillite politique a constitué l'une des plus grandes hontes de ces dernières années sur le plan de la solidarité internationale. Comment avons-nous pu lâcher ainsi ceux qui avaient été la seule force à combattre au sol l'intégrisme, alors que le sang des victimes de l'attaque contre le Bataclan n'avait pas fini de sécher et que ces répliques continuaient à endeuiller la République? Cet abandon inqualifiable n'a pas eu pour seule victime les Kurdes, mais aussi nos principes, nos valeurs. Il a de surcroît ouvert la voie à l'invasion du Karabakh, livré à son destin face à la barbarie du panturquisme ou la prise de Kaboul par les talibans. Des reculs qui ont failli filer le lit des aventures guerrières qui se mènent aujourd'hui, en renforçant l'idée que la force triomphe toujours du droit. Un principe dont l'État turc a bien intégré la leçon, lui qui s'est construit sur le génocide impuni des Arméniens, la guerre négationniste de 100 ans contre la vérité historique, l'éradication des chrétiens qui représentaient presque 30% de l'actuel territoire de la Turquie avant la Première Guerre mondiale, les persécutions permanentes contre les Kurdes, à l'intérieur comme à l'extérieur de ses frontières, et pas seulement en Syrie, pas seulement en Irak, mais jusqu'en Europe, jusqu'à Paris où 3 militantes ont été froidement assassinées,
dans la nuit du 9 janvier 2013, sans qu'à ce jour dans notre belle démocratie, justice n'ait été faite. Chers amis, je ne voudrais pas terminer sans évoquer deux points qui pourraient paraître épineux, mais qui ne le sont pas. Le premier a trait à l'incarcération scandaleuse d'Abdullah Öcalan, qui croupit depuis 23 ans dans une prison turque, et le classement de son parti, le PKK, parmi les organisations terroristes. Un classement infamant pour une organisation qui a joué le rôle que l'on sait contre Daesh. D'autant qu'il n'y a pas de violence kurde en Europe, mais des violences contre les Kurdes. Aussi, avant de classer le PKK comme organisation terroriste, nos démocraties auraient été bien inspirées d'actionner la Convention onusienne dite de la responsabilité de protéger pour assurer la sécurité des populations kurdes en Turquie. Alors seulement aurait-elle été en position de leur refuser de se donner les moyens de résister par les armes à la tyrannie. La condamnation ne peut aller sans la protection. Il faut réparer cette injustice et sortir le PKK de ce classement aussi ubuesque qu'obsolète. Enfin, et j'aborde ici une question qui me touche plus particulièrement dans ma dimension arménienne. Je voudrais saluer une des plus grandes victoires que les peuples peuvent remporter, celle sur eux-mêmes. Il est ainsi clair que je n'aurais jamais pu être ici à cette tribune si les organisateurs de cette soirée n'avaient pas reconnu le génocide arménien, ni condamné le rôle qui ont joué les féodalités kurdes manipulées à l'époque par l'impérialisme ottoman. Ce travail, vous l'avez mené, il est tout à votre honneur. Il est à l'honneur du mouvement progressiste. Il a créé les conditions de la solidarité. Il jette les bases de la paix et de la fraternité. Et Dieu sait combien l'Arménie démocratique, qui a elle-même opéré sa révolution contre les oligarques, aurait à gagner à avoir à ses côtés un Kurdistan démocratique à l'extérieur ou au sein même d'une Turquie réellement démocratique. Je salue à nouveau la résistance du peuple kurde, en pensant en particulier aux bras protecteurs qu'elle a offerts aux populations yézidis et chrétiennes qui ont été massacrées il y a 7 ans par Daesh, dans les lieux mêmes qui avaient servi de destination finale au convoi de la déportation en 1915. Oui, nous soutenons votre combat, parce que vous êtes non seulement vous-même en danger, mais aussi parce que, ce faisant, nous continuons à défendre une vision des intérêts de la région, à laquelle nous sommes très attachés. Une vision qui passe par le respect de tous les peuples qui y vivent, et aussi de tous ceux qui, provisoirement peut-être, n'y vivent plus. Je vous remercie.